travers la connaissance que vous avez reçue ces jours-ci, le Seigneur nous enseigne maintenant à nous dépouiller. Dépouiller. Vous avez été instruit de vous dépouiller. On vous a enseigné à vous dépouiller. Ça doit être enseigné. Ça ne s'improvise pas. Reprends cette lecture-là. C'est en lui que vous avez été instruit à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée. Donc, vous devez vous dépouiller, vous connaissez la vérité qui est en Jésus-Christ. Vous connaissez maintenant ceux qui habitent Jéricho. Parce que vous êtes allé inspecter Jéricho. Vous avez envoyé l'espion qui est l'intelligence, la révélation que le Seigneur vous donne à travers sa parole pour connaître ceux qui habitent Jéricho. Vous connaissez maintenant les défauts qui sont en vous. Donc vous connaissez les qualités de Jésus-Christ, d'une part. Vous connaissez les défauts qui sont en vous, d'autre part. Maintenant, le Seigneur dit, on doit maintenant vous enseigner à vous dépouiller. Se dépouiller de quoi? Du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Du vieil homme qui passe son temps qu'à se corrompre. C'est-à-dire, le cœur que l'homme a, il passe son temps à n'obéir qu'aux démons. C'est ce que ça veut dire. Il n'obéit qu'aux démons. Même s'il y a des bonnes pensées qui semblent naître en vous, mais ces pensées-là, le Seigneur dit qu'elles sont corrompues parce que le démon n'aura aucun mal à venir gaspiller ce que vous aurez fait. Même si tu vas faire le bien, Dieu ne compte pas ça comme un bien. Si tu fais un bien en obéissant à un démon, Dieu va venir ça comment? Dans ton cœur, tu crois que c'est un bien, le Seigneur dit ça, c'est la corruption. C'est tout. Donc, il est notre devoir, c'est pourquoi, si vous lisez ce chapitre-là vers le début, il a établi les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs, les autres comme docteurs, pour l'édification du corps de Christ. Pour apprendre à se dépouiller, enseigner aux âmes à se dépouiller. Or, dans les églises, on enseigne les gens à être bénis. Mais la bénédiction va venir et la corruption qui est là. La bénédiction de Dieu ne va pas venir se mélanger à la corruption. Il faut d'abord se dépouiller avant de recevoir. C'est pas ça. Donc, nous devons apprendre à nous dépouiller. Oui, continue la lecture. À être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Ah, relis ça encore. À être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Ah, il y a beaucoup de choses, hein, qu'on lisait qu'on ne savait pas. Hein. À être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Quand vous vous dépouillez là, le Seigneur n'a pas dit que je vous donnerai un esprit nouveau. Maintenant, il vient renouveler votre intelligence. Où habite votre intelligence là? Dans votre esprit. Vous comprenez? Votre intelligence habite dans votre esprit. Maintenant, quand le Seigneur vient, par son esprit en nous, comme il nous voit que nous sommes en train de nous dépouiller du vieil homme, il constate ça, il nous récompense maintenant en renouvelant notre intelligence au-dedans de notre esprit. Il renouvelle. C'est-à-dire, ça veut dire ceci, que notre esprit est maintenant capable d'obéir à l'esprit de Dieu et de communier avec lui, et il refuse maintenant l'obéissance aux démons. Hein? C'est ce que ça veut dire. C'est ce que ça veut dire. Le Seigneur renouvelle notre intelligence. Au lieu que l'esprit soit tout le temps à être corrompu par les démons, l'esprit obéit maintenant à Jésus-Christ. Il obéit à l'esprit de Dieu. Mais vous vous êtes rapprochés de la montagne sainte, des esprits des saints parvenus à quoi? À la perfection. On s'y retrouve le passage dans Hébreu. Mais vous vous êtes rapprochés des esprits des saints parvenus à la perfection. C'est ce dont il est parlé ici, la perfection en question. Reprends cette lecture. À être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau. Voilà. Quand notre intelligence là commence à être renouvelée, l'homme nouveau, le cœur nouveau que Dieu nous a donné, commence maintenant à se déployer. Le Seigneur dit, vous vous revêtez de l'homme nouveau. L'homme nouveau là,
C'est le corps nouveau dont il est parlé dans Ézéchiel chapitre 11, versets 19 à 20, ou dans Ézéchiel 36, verset 26. C'est cet homme nouveau-là dont il est question. Cet homme nouveau-là, c'est ce que le Seigneur appelle le corps nouveau. Et le vieil homme-là, c'est ce que le Seigneur appelle le corps de pierre. C'est la même chose. Mais pour que nous soyons revêtus de l'homme nouveau, nous devons volontairement détruire, anéantir l'homme, le vieil homme. Parce que nous repoussons systématiquement ce qui vient de lui. Et au fur et à mesure que nous repoussons, le Saint-Esprit accomplit ce que nous apprendrons qui s'appelle la circoncision. Donc il opère dans le plan invisible là une opération que nous ne pouvons pas voir et il enlève maintenant nos défauts. De sorte que tu marches, oh, mais ça c'est pas l'homme-là qui était orgueilleux. Ah ça il est devenu homme là. Oh, c'est vraiment lui ça. Il a changé. Maintenant les autres confessent. Là on t'appelait l'orgueilleux. On voit maintenant on tombe un autre homme. L'homme nouveau. Créé selon Dieu. Oui. Il y a un homme nouveau, créé selon Dieu, voilà. Une justice et une sainteté pour lui la vie. Reprends. Et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que pour lui la vie. En fait, il y a vraiment beaucoup de choses. Nous reviendrons sur ce passage, on va le disséquer. On va d'abord l'explorer en général. On va le disséquer mot par mot. Le Seigneur nous instruira et nous enseignera. Il y a beaucoup de choses. C'est un concentré de vérité. Et aucune ne doit nous échapper autant que nous sommes volontaires de marcher avec le Seigneur. Oui? Reprends ce passage. Et à revêtir l'homme nouveau, oui? Créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vie. Cet homme nouveau en nous, suivez bien, cet homme nouveau en nous, c'est pas nous qui allons le chercher pour nous en revêtir. Non, il est créé selon Dieu. C'est-à-dire c'est Dieu qui nous reprogramme en quelque sorte, qui nous construit pour que nous soyons maintenant une nouvelle personne. Je m'explique, je prends toujours les temps. Maintenant, une personne qui est orgueilleuse, c'est les démons qui l'ont bâti comme ça, mais pas lui-même en réalité. À cause de l'héritage, les démons l'ont formaté comme ses ancêtres. Donc il est né selon le monde. Maintenant, la personne, à cause de sa recherche du Seigneur Jésus-Christ, constate en lui l'orgueil. Il commence à dire, Seigneur, à pleurer devant son nom, Seigneur, cet orgueil-là, je ne peux pas la vaincre par moi-même. Mais je sais que tu en moi, tu as le pouvoir de me débarrasser de ceci. En tout cas, je n'en veux plus. Comment tu vas montrer à Dieu que tu n'en veux pas? C'est même parce que tu l'as dit. Voilà comment tu vas montrer à Dieu que tu n'en veux plus. Tu es assis dans ta maison. Tu as la pensée que l'homme là t'avait fait du mal. Mais le corps veut te dire, un jour je vais me venger. Arrière de moi Satan. Là tu te dépouilles du vieil homme. Est-ce que vous comprenez? Là tu te dépouilles du vieil homme. Mais ce n'est pas de dire Seigneur, je ne veux pas le faire de la colère là. C'est pas ça. Mais je crois que c'est ça. Non. C'est quand le vieil homme commence à se manifester en tant que colère en toi, que tu réagis en disant, arrière de moi Satan, je ne veux pas de ça. Là, tu es en train de te dépouiller du vieil homme. Hein? C'est là que tu confesses que tu ne veux plus de ça. C'est à cet instant-là. Parce que ça, le vieil homme s'est présenté devant toi et tu l'as repoussé. Là, le Seigneur dit, oui, voilà, ça c'est mon disciple. Et il commence maintenant à enlever dedans de toi le vieil homme. Donc à ce moment-là, Jéricho commence à s'écrouler. Pour ce qui concerne ce côté-là de Jéricho. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est cette démarche-là que nous devons maintenant, à partir d'aujourd'hui, apprendre à mener. Avec assiduité. Ça ne part en un seul jour. Mais c'est votre persévérance qui fera que le vieil homme va partir. La persévérance que les Israéliens ont eu de faire 7 fois le tour de Jéricho en un seul jour. Bon, vous
vous ne réalisez pas ce que ça représente. Hein? Ce serait comme si vous faites le tour d'Akanda 7 fois en une journée. C'est ce que ça veut dire. Vous faites le tour d'Akanda, de toi à Akanda, c'est comme ça. Peut-être que Jéricho était plus grand qu'Akanda. C'était une grande ville. Est-ce que vous comprenez? Donc il fallait de la volonté, de la persévérance, tout en disant que, parce qu'après tu ne faisais que marcher, quelle ville est tombée parce qu'on a marché autour d'elle? Ils avaient donc le choix de goûter de l'efficacité de ça. Mais eux, ils ont persévéré. Ils ont cru, ils ont persévéré, et c'est tombé. On va revenir sur ce passage vraiment en détail. Continue d'abord la lecture, on va l'explorer. C'est pourquoi, renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Donc le Seigneur nous enseigne maintenant comment se dépouille du vieil homme. Il dit, prenons l'exemple du mensonge. Tu as tendance à mentir juste pour te débarrasser de l'autre ou bien pour t'excuser. Mais quand le mensonge se présente en toi, projette-le, dis à l'autre la vérité, c'est tout, trouve les mots qu'il faut. C'est ça la nature de la démarche que tu dois maintenant faire. En faisant cela, tu te dépouilles du mensonge. Ce n'est pas Seigneur, je ne veux plus du mensonge là. Oui, d'accord. Le Seigneur va susciter une situation dans laquelle le mensonge va venir te tenter pour voir si tu as réellement rejeté le mensonge. Donc quand le mensonge se présente là, rejette-le maintenant. Parle à l'autre selon la vérité. Parce que parler selon la vérité, ça vient de l'esprit de Dieu. Mentir, ça vient des démons. Bon. Ensuite. Car nous sommes membres les uns des autres. Donc si tu mens à ton frère, tu mens à toi-même. Pourquoi on est censé avoir le même cœur, non? Et le même père, et la même foi et la même espérance. Non, pourquoi tu mentirais à ton frère? Tu mens à toi-même, tout simplement. Oui? Si vous mettez en colère, ne péchez point. Oui? Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Et ne donnez pas accès au diable. Donc voilà un passage compliqué. Si tu te fâches, ne pêche pas. Et que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Mais si tu te fâches, il est maintenant 21 heures. Le soleil est déjà couché. Il peut arriver des situations irritantes qui suscitent en vous un énervement. À cause, pourquoi? À cause de la sensibilité de votre cœur, à cause de l'émotion qui habite votre cœur. Le Seigneur est en train de dire ceci. Si l'émotion là commence à déborder là, stop, bloque là. Parce que l'émotion là, quand ça déborde, le démon est déjà là, il emmène déjà le péché que tu vas commettre. Les résolutions que tu vas prendre à cause de cette colère là. La colère est en toi une émotion. C'est une émotion. Comme d'autres émotions, c'est une émotion. Quand cette émotion-là commence à monter, ne la laisse pas te déborder, parce que si elle déborde, le soleil va se coucher sur ta colère, c'est-à-dire la parole de l'Esprit de Dieu en toi qui te dit de supporter, tu ne vas plus l'écouter. Tu vas maintenant écouter plus facilement les démons qui vont te dire donne un coup de poing, insulte, gifle, maudit, etc. Ça, c'est le stop. Dès que les démons voient la colère, ils amènent tout de suite. Allez, amenez les insultes, amenez le désir de donner la gifle, amenez le désir de... Tout ça déferle déjà. Et le Seigneur dit quoi? Ne pêche pas. C'est pas ça. Ne pêche pas. C'est-à-dire, n'agis pas selon les instructions que les démons vont instantanément injecter dans ton cœur à cet instant-là. Et que le soleil ne se couche pas sur ta colère, c'est-à-dire que ta communion avec Dieu ne soit pas rompue. Pour que tu te mettes maintenant à obéir aux démons et non plus à obéir à Dieu. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc vous devez commencer à cultiver la retenue. Vous voyez que la dimension